Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait hyper plaisir de vous retrouver après cette petite semaine de repos. On se retrouve donc avec une qualification du Real aussi, en huitième de finale de Ligue des Champions. En milieu de semaine, le Real a donc éliminé Manchester City après le résultat très positif acquis à l'Etihad Stadium il y a une semaine. Il fallait confirmer au Bernabeu. C'est chose faite, le Real s'est imposé 3-1 avec un triplé de Kylian Mbappé et avec encore une fois un match où les merengues ont dominé, ont maîtrisé cette équipe de City. Donc, comme on l'avait annoncé presque avant la double confrontation, cette équipe de City, elle n'a rien à voir avec l'équipe que l'on a pu connaître l'année dernière ou il y a encore 2 ans. C'est pas du tout la même chose, donc voilà, c'est une victoire plutôt logique. La meilleure équipe a remporté cette double confrontation. Donc le Real est qualifié en huitième. On va regarder d'ailleurs dans quelques instants l'adversaire du Real en huitième de LDC. C'est une bien vieille connaissance que l'on affronte très souvent. C'est une victoire maîtrisée de la part du Real face à City. Il n'y a pas eu photo, mais on l'avait dit, cette équipe de City est malade. Alors c'est peut-être pas le plus grand Real de l'histoire non plus, mais en tout cas cette équipe de City est bien trop faible à l'heure actuelle pour pouvoir ambitionner quelque chose en Ligue des Champions. Donc qualification logique des merengues au total des deux rencontres, ça fait 6-3 pour le Real. Évidemment, petite page Liga les amis, vous l'avez suivi aussi depuis le début de semaine, c'est le Barça qui a repris la tête du championnat, étant donné que le Real et l'Atlético perdent beaucoup de points depuis quelques semaines et que le Barça fait un sans faute depuis quasiment le début d'année 2025. Donc la course au titre en Liga est de nouveau chamboulée, de nouveau relancée. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Le quotidien AS qui titre justement, vous le voyez, Griezmann face à Kylian Mbappé, l'Atlético face au Real Madrid. Vous l'avez compris, le Real va retrouver l'Atlético en huitième de finale de Ligue des Champions. Un bon vieux derby madrilène en huitième de LDC, condenados à enfrentarse, condamnés à s'affronter donc en LDC et puis aussi mano à mano en Liga. Alors le Real ne rejouera pas face à l'Atlético en Liga puisqu'on les a affrontés déjà il y a 15 jours ou 3 semaines, mais en tout cas il y aura un double affrontement donc en Ligue des Champions entre le Real et l'Atlético. La une de Marca où vous pouvez retrouver justement les affiches, mais on va les regarder dans quelques instants, les affiches des huitièmes de finale de LDC, la Guerra de los 100 días, la guerre des 100 jours, alors dans à peu près 100 jours, à peu près les amis, on sera en finale de Ligue des Champions, alors on souhaite que le Real s'y retrouve, mais d'ici là il y aura beaucoup d'affrontements. On a de petites informations les amis ici, ça concerne la Liga. Aujourd'hui, on a souvent l'habitude depuis 15 jours, 3 semaines de voir le Barça jouer en dernier. Aujourd'hui, sur cette journée de Liga, ça sera le Real qui jouera demain et qui aura donc les résultats de ses adversaires déjà actés. L'Atlético sera en déplacement à Mestalla, 18h30 aujourd'hui, et le Barça sera en déplacement du côté de Las Palmas à 21h. Vous l'avez compris les amis, le Real va donc retrouver l'Atlético Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est un affrontement. C'était soit l'Atlético les amis, soit le Bayer Leverkusen. Bon, personnellement, j'aurais préféré qu'on affronte le Bayer Leverkusen. C'est pas parce que peur ou quoi que ce soit de l'Atlético. C'est juste que c'est une équipe espagnole que l'on retrouve en championnat, qu'on a failli retrouver. Rendez-vous compte, on a quand même failli retrouver déjà l'Atlético en Coupe du Roi, plus en LDC. On aurait pu avoir 5 matchs, 5 Real Atlético en l'espace d'un mois et demi. Bon, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. Ça sera l'Atlético donc pour le Real, avec un match qui s'annonce déjà assez équilibré. On le sait parce que on a vu ce qui s'est passé sur les 2 rencontres de Liga cette saison, entre les merengues et les colchoneros. Des matchs assez accrochés, des matchs difficiles, les 2 matchs qui se soldent sur un score de 1 partout, donc on sait que ça va être compliqué, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après, le facteur expérience de la compétition, je pense, est très important. Et là, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo. Le Real est largement au-dessus. Maintenant, on le sait, ça sera un match, une double confrontation très compliquée, une équipe très accrocheuse de l'Atlético qui, en plus de ça, aura la chance de recevoir au match retour. Donc, ça serait une très bonne idée de la part du Real de
faire un bon résultat dès le match aller. Les dates, les amis, de ce 8e de finale de LDC. Donc la première manche, la manche aller, aura lieu mardi 4 mars, donc dans une grosse dizaine de jours maintenant, ça sera du côté du Bernabéu. Et puis une semaine plus tard, le mercredi 12 mars, du côté du Metropolitano. Donc voilà, c'est assez important aussi. L'Atlético reçoit au match retour. Le Real nous a souvent habitués à des remontadas depuis quelques années au Bernabéu au retour. Ça ne sera pas le cas sur cette rencontre puisque le Real recevra au match aller. La réaction de Sergio Ramos sur Instagram lorsque le Real a republié donc, le petit post de l'affrontement entre le Real et l'Atlético. Sergio Ramos qui a réagi en disant « C'est trop facile les gars, on y est déjà allé, on l'a déjà fait ». On l'a dit les amis, le Real a quand même une expérience plutôt très positive face à l'Atlético, notamment en Ligue des Champions. Les différents adversaires du Real en LDC depuis près de 10 ans maintenant, depuis 2016, avec les petites couronnes évidemment qui symbolisent les titres du Real en Ligue des Champions. Donc on verra si on rajoutera une couronne dans quelques semaines. En tout cas, c'est quand même des affrontements en général qui sont démentiels pour le Real, qui n'est quasiment jamais épargné par le tirage au sort. Et d'ailleurs, vous pouvez constater aussi, les amis, que les derniers affrontements entre le Real et l'Atlético en LDC, c'était donc ici, 2016 et 2017. Et puis, étant donné qu'il y a 2 couronnes, vous comprenez bien que le Real, à chaque fois, avait battu l'Atlético Madrid. Alors, on se souvient aussi, par exemple, de la finale en 2016, où l'Atlético était à 2 doigts de s'imposer, et au final, c'était le Real qui s'était imposé. L'année suivante, 2017, c'était pareil, le Real avait éliminé l'Atlético, mais cette fois-ci, c'était en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le bilan est quand même très positif pour le Real face à l'Atlético. Le Real qui va donc de nouveau affronter l'Atlético, c'est une première depuis 2017 en Ligue des Champions, et voici les images que l'on retrouvait, les amis, à l'époque en 2017, où le Real était venu faire mal à l'Atlético du côté du Calderón. On regarde donc, les amis, le tableau final de cette Ligue des Champions, où on peut déjà potentiellement, évidemment, en cas de qualification, se projeter sur le prochain tour qui pourrait attendre le Real en quart de finale. Donc dans la partie de tableau du Real, on retrouve le PSV Eindhoven, les Néerlandais, et Arsenal. Donc potentiellement, les amis, évidemment, on pourrait avoir une rencontre, par exemple, entre le Real et Arsenal en quart de finale de LDC. Et la petite particularité, c'est que l'on sait déjà que si le Real est en quart, le Real recevra au match retour en quart de finale. Mais bon, voilà, c'est pas pour maintenant, il va falloir éliminer l'Atlético, mais potentiellement, ça peut être le PSV ou Arsenal en quart de finale. En haut, vous voyez une belle rencontre aussi entre le PSG et Liverpool. Le vainqueur de ce duel affrontera Bruges ou Aston Villa. De l'autre côté, on a le Barça de l'autre côté face au Benfica. D'ailleurs, le Barça et le Benfica se sont affrontés il y a peut-être 3-4 semaines en Ligue des Champions, avec un match qui avait été assez fou. Le vainqueur de cet affrontement affrontera soit le Borussia Dortmund, soit Lille. Et puis, dernière partie de tableau, de l'autre côté, le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. Donc encore une fois, duel 100% allemand. C'est un peu particulier. Voilà l'intérêt de cette Ligue des Champions, de cette nouvelle formule où c'est le tirage au sort, mais c'est quand même dommage parce que on s'est retrouvé avec un PSG Brest, avec un Real Atlético et avec un Bayern Bayer Leverkusen. Quand tu es en LDC, tu as envie d'affronter des équipes étrangères. Bon, c'est pas le cas, c'est comme ça. Et dernier affrontement, le Feyenoord de Rotterdam face à l'Inter Milan. Et vous l'avez compris, évidemment, les amis, si le Real va au bout, le Real pourrait retrouver potentiellement en demi-finale le PSG, Liverpool, Bruges ou Aston Villa. On continue, les amis, l'équipe type de la semaine en LDC, où on retrouve évidemment Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, et on retrouve aussi Fede Valverde, un match colossal de Fede Valverde face à Manchester City. D'ailleurs, Fede qui a joué en étant un petit peu souffrant, on va en parler dans quelques instants. La programmation, les amis, des prochaines semaines d'ici à la prochaine trêve internationale qui aura lieu donc mi-mars à peu près.
Match face à Gérone, donc c'est demain à 16h15. Dans milieu de semaine, ça sera Coupe du Roi. La Real Sociedad à 21h30. Ça sera mercredi prochain. Le week-end prochain, nous serons du côté de Séville pour affronter le Betis. D'ailleurs, le match a été reprogrammé un petit peu plus tôt, 18h30, puisque le Real joue la Ligue des Champions 3 jours plus tard face à l'Atlético à la maison. Ensuite, on aura le Rayo Vallecano aussi à la maison le 8 mars, potentiellement 8 ou 9, on ne sait pas trop encore. Le 12, le déplacement du côté du Metropolitano face à l'Atlético. Et enfin, on terminera avant la trêve internationale en déplacement à Villarreal en Liga. Vous voyez, un calendrier pas simple pour le Real quand même. Il n'y a que des gros affrontements, peu importe la compétition, quand même, il n'y a que des gros affrontements. Gérone, ex-pensionnaire de LDC, la Real Sociedad en coupe, le Betis en championnat, l'Atlético en LDC, le Rayo en championnat, pas facile non plus. Villarreal en déplacement, c'est franchement un calendrier. Là, on a 7 affiches qui sont vraiment pas simples sur le papier. Et en plus de ça, la Real n'a pas trop le droit de perdre des points, notamment en championnat. Plus la Copa del Rey, plus avec des champions. Donc, on a un gros mois là qui nous attend jusqu'à la prochaine trêve internationale. Des petites photos, les amis, l'entraînement de la veille. Jérémy De Leon était bel et bien présent à l'entraînement. Alors, il fait quelques apparitions avec l'équipe première lors des entraînements. Le sourire entre Arda Güler et Brahim lors de la séance. Petite information aussi, le Real avait fait appel de la sanction de Jude Bellingham. La sanction a été maintenu, il est donc suspendu pour 2 matchs. Jude, donc il va purger déjà le premier match demain face à Gérone. Et puis on rappelle aussi quand même que Bellingham est suspendu aussi pour la Ligue des Champions, pour le match aller de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Alors ça n'a rien à voir avec la sanction en Liga, mais par rapport à ce qui s'est passé face à Manchester City, carton jaune, eh bien Bellingham sera suspendu aussi pour le match aller face à l'Atlético Madrid. La compo du quotidien Relevo pour affronter Gérone demain. Il devrait y avoir des changements, des turnovers. Ceballos, Mendy, Rudiger devraient donc tous être absents. Bellingham va purger son match de suspension. Kama, Fran Garcia, Modric et Brahim devraient être utilisés. Normalement, les amis, on peut aussi dire que Fede Valverde devrait être mis au repos. Il a joué sous analgésique la rencontre face à Manchester City, donc on devrait quand même le mettre au repos demain. C'est ce qui est annoncé. Il faut pas prendre de risque quand même avec Fede. On sait à quel point c'est un joueur très important, Fede. Donc demain, il y a peut-être la possibilité, de donner du temps de jeu, on l'espère, à Lucas Vazquez qui va faire son retour et qui devrait donc démarrer en tant que titulaire demain. Vous avez peut-être vu passer l'info aussi en milieu de semaine. Carlo envisage potentiellement de faire jouer Fede au poste de latéral droit sur les gros affrontements jusqu'en fin de saison. C'est une info qui est passée depuis le milieu de la semaine, donc bon, on verra sur les prochains affrontements. En tout cas, demain, ça devrait être repos pour Fede. Kama aussi devrait donc démarrer en tant que titulaire demain. Ferland Mendy aussi, c'est Marca qui nous annonce que Ferland devrait être le titulaire du poste lors des grosses affiches. Alors on a vu quand même depuis quelques semaines une forme d'alternance entre Ferland Mendy et Fran Garcia. En tout cas, lorsqu'il y a une grosse affiche, ça devrait être Ferland, le numéro 1. 2 petites déclats d'Hendrick qui nous dit je suis ici, je joue avec des talents qui sont considérés comme les meilleurs au monde. C'est incroyable de les avoir à mes côtés. Ils m'aident beaucoup, mais je dois encore m'améliorer dans beaucoup d'exercices pour atteindre leur niveau, pas seulement en match, mais aussi à l'entraînement. Hendrick qui nous dit aussi faire partie du Real, c'est un honneur, mais aussi un challenge pour moi. On a une petite déclat aussi de Rossellou qui nous dit quitter le Real a été le moment le plus compliqué pour moi. Je n'arrivais même pas à en parler avec ma femme. Lucas Vazquez m'a appelé et je ne pouvais pas parler. Luka Modric aussi m'a appelé, mais je n'arrivais pas à parler. C'était très très compliqué pour moi. Petite photo, les amis, les joueurs du Real qui ont reçu leurs trophées personnels de la FIF Pro qui font partie du meilleur 11 de l'année. On retrouve Mbappé, Rudiger, Bellingham, Carvajal et Vini Junior. Et une petite info aussi pour terminer qui concerne le fiston de Marcelo, Enzo Alves. À 15 ans, Enzo vient de continuer l'aventure. Il a prolongé son contrat avec le Real. Donc on peut penser, les amis, peut-être dans 1 ou 2 ans, Enzo Alves peut-être
sera avec l'équipe première. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. On sait que maintenant, hein, ça peut arriver, hein, un jeune de 16 ou 17 ans avec l'équipe première, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc voilà, on le sait, il est là, il est au club, on en entend parler régulièrement de ses performances avec les équipes de jeunes. Donc il commence à grandir aussi, hein, et, il faut aussi se dire que potentiellement, dans 1 ou 2 ans, il sera peut-être avec l'équipe première. C'est tout ce qu'on lui souhaite, d'avoir la même carrière que son papa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouvera demain avant match de la rencontre face à Gérone. Ciao à tous.